Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un concept qui n'existerait pas sans le Covid. En effet, la crise économique a causé d'énormes dégâts dans les finances du club, qui ne peut plus se permettre de faire des folies sur le marché des transferts. Alors, il faut cibler, être créatif comme le dit Leonardo et surtout économiser de l'argent. Et dans cette optique d'économiser de l'argent, l'année 2021 semble être une bonne année en termes d'opportunités gratuites. Le marché des joueurs libres est plus qu'intéressant et ce à tous les postes. Alors j'ai décidé de vous présenter les meilleures opportunités sur ce marché sous la forme d'un mercato parfait. Allez, on démarre au poste de gardien et même s'il n'y a aucune urgence de recrutement ici, une belle opportunité se présente en Italie, le terrain de jeu préféré de Leonardo. L'avenir de Gianluigi Donnarumma est incertain. Lui, comme son club, souhaite une prolongation, mais les négociations n'ont toujours pas abouti. Selon les derniers échos italiens, le club et l'entourage du joueur ne sont pas d'accord en termes de salaire et sur la durée du contrat. Pendant ce temps-là, le joueur peut discuter avec d'autres clubs depuis le 1er janvier. Le PSG peut en faire partie. En effet, Navas fait l'unanimité, mais il est vieux et ne sera pas éternel. Si aujourd'hui son âge avancé s'exprime surtout par les quelques blessures qui le privent de plusieurs matchs par saison, l'idée est de ne pas faire la saison de trop à Paris, que son âge se fasse ressentir dans ses performances, qui jusque-là sont excellentes pour ne pas dire parfaites. Mais il faut anticiper l'après Navas, qui pourrait partir en fin de saison prochaine. Dans cette optique, on peut s'imaginer récupérer Donnarumma et le prêter dans la foulée pour lui éviter les seconds rôles. Ce scénario est utopique, mais aujourd'hui rien n'est fait, le PSG peut tenter le coup. Concernant Donnarumma, on retrouverait du Keylor Navas dans ses parades à bout portant main opposée, une spécialité de Donnarumma. Évidemment, il a des défauts et quelques boulettes qui ne jouent pas en sa faveur, mais globalement je trouve que beaucoup trop de gens le sous-estiment. Tous les records de précocité qu'il a battus ne sont pas à jeter et les perspectives d'avenir sont plus qu'intéressantes, avec notamment une marge de progression assez grande. Donnarumma est très grand, donc forcément les frappes à ras de terre le font déjouer, mais dans les airs, il est imposant. À sa taille vient s'ajouter une envergure qui lui permet de bien appréhender les 1 contre 1 par ses qualités pour boucher les angles. À l'image de Keylor Navas, son jeu au pied est un défaut, mais ça se travaille, et puis au PSG, la justesse technique, c'est pas ce qui manque chez les défenseurs centraux. On peut aussi noter une belle progression ces derniers temps dans son sens du placement et sa lecture du jeu. S'il a connu une période de stagnation dans sa progression, Donnarumma semble aujourd'hui sur une pente ascendante. Son agent peut aussi jouer en la faveur du PSG. Mino Raiola a déjà collaboré avec le club à de nombreuses reprises, et les relations sont très bonnes. Une belle opportunité que Leonardo pourrait saisir, que ce soit pour assurer l'après Navas ou faire de l'argent. On sait tous que la cote de Donnarumma est très sensible, elle peut vite monter. Bon, on a commencé avec une belle opportunité certes, mais pas une priorité. Et puis aujourd'hui, Paris ne semble pas intéressé. En revanche, le club s'est déjà positionné sur le dossier Alaba. Et même si le joueur donne sa priorité à l'Espagne, Paris veut rattraper son retard dans les négociations. Ici, pas de doute, Alaba sera libre cet été et ne prolongera pas au Bayern, club qui lui a offert une grosse expérience et un statut particulier. Alaba aura 29 ans en juin. Il est donc dans la fleur de l'âge, en plus d'être polyvalent et expérimenté. Le PSG ferait d'une pierre 3 coups ici. Alaba est capable de jouer en tant que latéral gauche, en défense centrale ou au milieu de terrain en tant que milieu reculé ou relayeur grâce à ses qualités techniques. En effet, Alaba a une palette technique très diversifiée qui s'exprime par ses débordements et ses centres lorsqu'il est latéral, par ses relances lorsqu'il est défenseur et par ses qualités dans la conservation et la distribution au milieu. Sa vision de jeu est aussi un atout très important pour lui qui lui permet d'anticiper lorsqu'il est en défense centrale ou développer son sens du placement au milieu. Au-delà de son bagage technique, Alaba est un joueur très vif et rapide, ce qui fait de lui un joueur toujours dans le tempo, rarement dépassé. Mais la plus grande des qualités d'Alaba reste sa polyvalence. J'ai parlé de latéral gauche, de défenseur central ou de milieu de terrain, mais il peut aussi jouer en tant qu'ailier ou en meneur de jeu. Une incroyable polyvalence qui fait de lui un joueur qui apporterait à n'importe quelle équipe aujourd'hui, et encore plus dans les circonstances actuelles. La polyvalence, au même titre que les prêts avec option d'achat par exemple, est un critère devenu primordial depuis le Covid. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, j'en ai déjà fait 2 vidéos, mais la réalité aujourd'hui c'est que le PSG a une longueur de retard. Le joueur privilégie l'Espagne même si le club parisien a bien sûr toutes les cartes en main pour retourner la situation. C'est sûrement la plus belle opportunité de l'année, ne pas la tenter serait une faute professionnelle. Un joueur aussi fiable, avec autant d'expérience, le bagage technique pour s'imposer à Paris et s'inscrire parfaitement dans le projet de jeu, c'est unique. Seule nuance sur le salaire, mais le joueur en profiterait pour demander un salaire démentiel. Bien évidemment pour rester fidèle au projet de Leonardo, de remettre de l'ordre dans la hiérarchie des salaires. Si Alaba demande trop d'argent, on passe notre tour. Mais le PSG doit jouer toutes ses cartes pour tenter de l'attirer. J'aurais pu prendre un autre milieu et l'ajouter à la vidéo, mais si on se projette un peu, on peut dire que dans ce PSG-là, en 4-2-3-1, avec un double pivot et l'achat quasi programmé de Danilo, c'est difficile d'imaginer 2 millions en plus. On ne va pas les collectionner et c'est très difficile de dégraisser. Çalhanoğlu ou Wijnaldum peuvent être des bons coups, mais à des années-lumière d'Alaba. Donc on passe directement au gros chantier de cet été dans tous les domaines, l'attaque. En effet, le club a les prolongations de Neymar, Mbappé et Di Maria à gérer, sans oublier le cas Moiskin qui est très important cette saison. Aujourd'hui c'est assez flou, mais en l'état actuel des choses, un attaquant en plus ne serait pas de trop.
Sergio Agüero pour le prestige et le pied de nez à Manchester City pourrait être un bon coup pour les seconds rôles, mais niveau fiabilité, c'est pas vraiment ça. Bon, évidemment, il y a le dossier Messi, toute la propagande menée par les joueurs, mais Neymar faudrait le prévenir que c'est 35 millions d'euros et les salaires de Messi plus Mbappé, c'est pas possible, sans oublier Di Maria qui mène la propagande, sans se soucier du fait que ce serait le premier à payer une possible arrivée de Messi. Donc, sans départ de Mbappé par exemple, on sait tous qu'il est quasi impossible d'envisager Messi. Et pour vous donner mon avis personnel, Messi ne me dérangerait pas, mais après les recrutement de bons latéraux et de milieu. Avoir les meilleurs du monde devant, c'est bien, mais si tu les entoures de bras cassés, ton projet ne prend pas et tu salis des joueurs au talent absolument extraordinaire. Demande à la Juve, ils vont te dire. On l'a vu cette année, devant il y a les titulaires, des génies du foot qui font gagner des matchs à eux seuls, mais derrière il y a peu de fiabilité. Au-delà des latéraux et du milieu de terrain, je pense qu'il faut renforcer l'attaque avec un joueur fiable, polyvalent, et qui, dans l'idéal, serait capable de concurrencer Icardi qui en a bien besoin. Dans cette optique, il y a une opportunité unique sur le marché. Un joueur jeune, qui est dans la fleur de l'âge, qui ne découvrirait pas la Ligue 1, aurait le tempérament pour s'intégrer dans le vestiaire et qui est forcément attiré par la vie parisienne. Un joueur qui aurait le bagage technique pour s'intégrer sur le terrain, nouer des relations techniques avec ses partenaires, en plus d'offrir bon nombre de solutions à son entraîneur. En effet, Memphis Depay est capable de jouer dans plusieurs registres. Son évolution tactique à Lyon est très intéressante. Il est arrivé avec un rôle d'ailier qui revient dans l'axe, un peu comme Neymar ou Di Maria. Sa conduite de balle, la vivacité de ses appuis et ses qualités d'élimination font de lui un excellent ailier dans ce registre. Mais il a d'autres qualités, comme son intelligence de jeu, qui lui ont permis de découvrir le poste de faux neuf. Depay a les qualités de finition nécessaires pour occuper le poste de buteur, mais on sait tous qu'aujourd'hui le rôle de buteur ne se limite plus à la fixation, les propositions et à la finition évidemment. C'est d'ailleurs pour ça que certains ont du mal avec Icardi, qui voit la quasi-totalité de ses performances conditionnées à ses buts. Quand Icardi ne marque pas, il n'y a pas grand chose à tirer et c'est une réalité. La question que l'on peut se poser ici, c'est est-ce que le PSG a besoin d'un véritable finisseur isolé dans ce rôle quand on a les statistiques de Neymar, Mbappé et Di Maria. Depay offrirait une alternative qui permettrait au PSG de répondre à cette question tout en instaurant une vraie concurrence avec Icardi. Parce que même si l'un est arrivé pour 50 millions d'euros et l'autre arriverait gratuitement, Depay titulaire au PSG, on sait tous que c'est possible. Dans tous les cas, le PSG signerait un joueur fiable qui serait capable de s'intégrer mais aussi s'imposer sur le terrain et qui coche quasi toutes les cases que le PSG recherche. Qualité technique, de déplacement, de conservation, d'élimination, de distribution, efficace, créatif, altruiste. Quand il veut, connaît la Ligue 1 dans la fleur de l'âge, gratuit et très certainement attiré par le PSG. Personnellement, je ne vois pas comment le club justifierait le fait de ne même pas tenter de le signer cet été. Les seules nuances que l'on pourrait éventuellement poser seraient sur le fait qu'il en fasse souvent trop quand il est en difficulté et qu'il n'apporterait pas au PSG le mouvement que l'on reproche très souvent cette saison aux Parisiens. En effet, aujourd'hui, le PSG manque cruellement de mouvement devant, que ce soit des appels en profondeur, des décrochages, des appels de l'extérieur vers l'intérieur ou des mouvements de fixation et d'aspiration des adversaires. Depay est un joueur qui distribue, finit, se positionne très souvent entre les lignes et fait les différences ballon au pied. On sait tous qu'aujourd'hui au PSG la priorité tactique n'est pas de porter le ballon, mais d'offrir des solutions aux porteurs par des mouvements avant tout. Malgré ces deux petites nuances, Leonardo doit absolument prendre son téléphone pour Memphis Depay, qui s'il est accompagné par Alaba et Donnarumma, ferait partie d'un mercato quasi parfait pour le PSG. Je dis quasi parce que le marché des joueurs libres ne permettrait pas de répondre à la question des latéraux. Il y a quelques opportunités, des latéraux de métier libres, mais je pense que l'enjeu est tellement grand ici, on a collectionné tellement de latéraux qui n'ont pas le niveau et ont un apport quasi négatif dans l'animation, qu'il me semble primordial d'investir si on veut recruter à ce poste cet été. On ne peut pas répondre à la question des latéraux, qui est tellement grande aujourd'hui, par une possible bonne affaire et les inconnus qu'elle engagerait, mais par une valeur sûre.